Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui, grâce à un abonné de ma chaîne YouTube, je vais pouvoir te présenter cet appareil photo, le Leica Q2 monochrome. Alors je le remercie énormément, il veut rester dans l'anonymat, donc je dis pas son nom évidemment, mais je le remercie aussi parce que c'est aussi lui qui m'avait passé son Hasselblad 907X avec le dos numérique, dont j'avais fait la présentation ici, je te laisse le lien. Donc mille merci parce qu'on va pouvoir tous en profiter, aussi bien moi qui l'ai utilisé que toi quand tu vas écouter mes explications. Et je te rappelle aussi que cette vidéo est sponsorisée par Arvia, écoledePhotographie.com. En fin de vidéo, je te raconterai beaucoup plus sur eux. C'est une école de photographie qui propose de se former à distance, depuis le niveau débutant jusqu'au bac pro. Enfin bon, si tu veux pas attendre la fin de la vidéo pour en savoir plus, en description j'ai mis la manière de les contacter, leur site web, email, le téléphone et tout ça. Et sinon en fin de vidéo, je te dirai un peu plus et surtout les possibilités pour beaucoup de se former gratuitement. Donc on en reparle plus tard. Allez, c'est parti. Alors j'ai pas eu trop de temps pour essayer l'appareil photo puisque j'étais que 3 jours avec plusieurs choses à faire, puisque je faisais une formation à cette personne chez moi qui m'a prêté l'appareil photo, les deux appareils photo, formation photo, donc ici à Madrid. Et donc j'ai pu faire des essais et tout ça, mais surtout te parler de mes sensations, un peu d'informations techniques. Je te passerai quelques photos que j'ai fait et à la fin de la vidéo je mettrai toutes les photos que j'ai fait pour tester. Voilà, donc ça donnera une idée plus complète. Donc voilà, on continue. Hop, je suis en noir et blanc. Pourquoi ? Parce que cet appareil photo est un appareil photo monochrome, c'est-à-dire en noir et blanc. Donc ça surprend un petit peu, un appareil photo qui fait que du noir et blanc. C'est donc un capteur qui ne travaille que sur les contrastes, donc qui travaille en noir et blanc, il n'y a aucun signal couleur. Alors ce qui pourrait te surprendre peut-être, c'est que l'écran, lui, les couleurs. C'est-à-dire que, évidemment, les photos que tu fais, tu les vois en noir et blanc, mais si tu as sur ta carte une photo avec un autre appareil, tu vas l'avoir en couleur, et les menus sont aussi en couleur. Mais le capteur est 100% dédié au noir et blanc, donc on va voir ça en détail. Donc ça m'amusait de passer un petit moment en noir et blanc pour faire une introduction noir et blanc, disons. Donc on continue sur les détails techniques et mes impressions. Bon, retour en couleur, parce qu'en noir et blanc, ça me faisait la barbe grise, donc en couleur, c'est mieux, ça fait moins... Ah non, bon, j'ai rien dit, on continue. Changeons de thème, revenons voilà, en couleur. Je vais te parler un peu plus de cet appareil photo. Alors, cet appareil photo, c'est un capteur full frame de 47,3 millions de pixels, donc ce qui n'est pas peu, un format 3.2, donc le format 24-36, les proportions disons, et qui travaille en 14 bits, évidemment là en noir et blanc. Donc ça te permet vraiment une quantité de nuances de gris énorme. C'est un truc comme si c'était la couleur, mais en noir et blanc. Je ne sais pas comment si je m'explique, enfin mais énorme les possibilités. Voilà, alors le look, comme tu peux voir, c'est le look typique Leica M. Alors, les Leica M, il y a un viseur ici optique. Là, c'est pas le cas, c'est un viseur numérique, comme tu vois ici. Mais la sensation, la prise en main, c'est vraiment du tonnerre. Alors, c'est un appareil photo compact, hein, ça n'a pas l'air, mais c'est un appareil photo compact qui a un objectif fixe de 28 mm de focale et qui a un diaphragme qui va depuis 1,7 jusqu'à f16. Et en plus, tu as la possibilité de tourner ici et de être en mode macro, tu vois, d'ailleurs ça bouge une bague avec d'autres informations de distance, voilà. Donc tu vas pouvoir travailler avec ça à 28 mm. Alors si 28 mm pour toi c'est trop large, de manière systématique, c'est peut-être pas ton appareil. Par contre, si c'est de temps en temps, eh bien tu as la possibilité, tu as un bouton là, d'avoir un zoom digital numérique qui va te proposer aussi du 35, du 50 et du 75 mm. Alors attention, quand tu fais ça, alors le JPEG ça le retaille à cet angle, par contre le RAW ça ne le touche pas si tu es en RAW. Donc au moment où tu vises, ça va t'indiquer pour savoir que ton cadrage est bon, mais après le RAW tu continueras à l'avoir entier, donc de 47,3 millions de pixels. Le rang dynamique est de 13 tops, ce qui est vraiment costaud à ISO 200. Et ce que tu vas observer, c'est que c'est un appareil vraiment extrêmement sobre. Alors il y a une prise en main qui est très bien là pour mettre le pouce, c'est un truc qui est pas mal. Tu vois, il n'y a pratiquement pas de boutons là, 3 boutons à gauche, ton écran qui est là, un petit pad pour te déplacer, et puis après tu as un bouton de fonction qui est là, les dioptries, tu vois, mais c'est vraiment très light, très Leica M, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Alors les ISO, c'est assez impressionnant puisque ça va depuis 100 ISO jusqu'à 100 000 ISO, mais le fait que ça soit un appareil photo en noir et blanc fait qu'il n'y a pas ce bruit de couleur qui est souvent le plus désagréable. Ce qui fait que le bruit de noir et blanc reste, mais ça a l'air plutôt du grain.
et du grain, comme si c'était du grain argentique. Et d'ailleurs, de toute façon, les fichiers sont très propres, sans problème, jusqu'à 12600 ISO, ça va très bien, même plus, je dirais, tu vois. Donc vraiment, tu peux vraiment faire, ne pas avoir peur d'augmenter les ISO là-dessus. Voilà. Alors, c'est protégé éclaboussure et poussière, donc ça va permettre, si un appareil photo qui est quand même pensé reportage, donc tu peux être dans la rue, tu peux être dans la poussière, choses comme ça va vraiment te permettre d'être tranquille. Alors c'est un écran tactile de 3 pouces, alors il n'est pas orientable, il est fixe, tu peux rien toucher, bah, tu peux toucher l'écran qui tourne, et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que c'est un écran qui est couleur, car les informations sont là en couleur et tout ça, et d'ailleurs si tu avais une photo qui avait été faite avant, elle sortirait sur un autre appareil, elle sortirait en couleur. Par contre la photo faite c'est en noir et blanc, voilà, mais c'est un écran, voilà. Donc ce qui est impressionnant aussi c'est, écoute ça, écoute. Ça, c'est le déclenchement. C'est que dalle, hein, t'entends rien. Et ça, c'était pas le mode silencieux, hein. C'était le mode normal avec obturateur mécanique. Alors, l'obturateur mécanique, il va te permettre de faire une obturation depuis 60 secondes jusqu'à 1/2 millième de seconde. Et l'obturateur électronique jusqu'à 1/40 millième de seconde. Bon, ça laisse venir, voir quand même, hein. Ok, ça va. Donc, le boîtier est entièrement métal, c'est du magnésium. Ça sent vraiment le solide. Et quand tu touches, là, c'est vraiment une sensation super agréable, sincèrement, hein, c'est vraiment agréable au toucher comme appareil photo. Alors, un truc qui est surprenant, c'est que ça te permet de faire de la vidéo. Alors, la vidéo est évidemment en noir et blanc. Je dis, bon, pourquoi pas, ok. Par contre, ça fait du 4K ciné, du 4K normal, mais seulement à 30 et à 24 images secondes. Donc, je comprends pas trop l'histoire parce que c'est fabriqué par Leica, donc entreprise européenne, où on est à 50 Hz sur réseau électrique, donc la vitesse habituelle en vidéo c'est 25, 50, 100, donc des multiples de 50 Hz. Et là ils ont mis 24 et 30 images secondes, ce qui n'est pas du tout logique. C'est un peu surprenant, je ne comprends pas pourquoi Leica en étant en Europe ne le fait pas, voilà, c'est un peu bizarre. Par contre, si tu descends en Full HD, tu auras 24, 30 et 60 images secondes, pareil, mais tu n'as pas les options pour du PAL qui serait du 50 Hz. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je n'ai pas trouvé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas. J'ai cherché des informations et j'ai pas trouvé non plus. Voilà. Alors ça te permet de faire de la vidéo, mais elle est vraiment hyper contrastée. Donc moi je pense pas que ce soit vraiment utilisable. Et il n'y a pas de prise microphone. Donc si tu veux enregistrer un son, c'est pas l'idée. Donc je sais pas si vraiment il y a des gens qui vont l'utiliser pour la vidéo. Moi je n'utiliserai pas ça pour faire de la vidéo en tout cas. Voilà. Alors cet appareil il a un petit frère qui est en couleur, hein, le Q2. Hein, mais ceci c'est le monochrome. Voilà. Alors stabilisé, donc c'est bien quand tu vas faire des photos, tu veux descendre la vitesse, la stabilisation c'est toujours welcome, hein, c'est toujours bien, voilà. Et la connectivité, tu as Wi-Fi et Bluetooth, et tu vas te connecter à un iPad, aussi bien pour ou un smartphone. Alors je crois que ça marche qu'avec du iOS aussi, hein. Donc ça va te permettre de gérer l'appareil photo ou d'éditer les photos, voir les photos depuis l'app de Leica, donc ça va donner ces possibilités. Alors la qualité optique est vraiment exceptionnelle. Tu sens vraiment une grande qualité. Par contre, quand tu attaques la lumière pratiquement de face, l'objectif n'aime pas trop. Voilà, bon. Mais bon, est-ce qu'on fait vraiment des photos avec le soleil vraiment en face? Je sais pas. Et tu te rends compte que c'est vraiment pensé photographie noir et blanc, puisque tu as aussi la possibilité, Leica a des kits de filtres couleurs, donc je crois qu'ils avaient orange, vert et jaune. Tu peux très bien monter le filtre pour changer les contrastes, comme ça se fait en photographie argentique noir et blanc, donc c'est marrant. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Alors je ne sais pas les filtres, mais ça m'a semblé une super idée, hein, si tu veux contraster les éléments sur un genre de photo que tu fais. Donc tu as vraiment pensé en noir et blanc. D'ailleurs, en parlant de penser en noir et blanc, je peux te parler du viseur. Là, le viseur, tu as aussi les corrections de dioptrie ici, hein. Mais le viseur, lui, évidemment, il est en noir et blanc, puisqu'il regarde, il est connecté à un capteur noir et blanc. Et c'est un truc qui va quelquefois, ça te bloquer un petit peu, parce que je vois par exemple mon Fujifilm X100V quand je l'utilise avec simulation de film noir et blanc, et j'utilise le viseur optique, moi je vois tout en couleur, bien que la photo se fasse en noir et blanc. Tandis que là, ce que tu fais regarder dans le viseur, c'est vraiment en noir et blanc. Donc quand tu vas choisir une situation, quelquefois c'est un peu difficile parce que sans les couleurs, tu vois pas trop ce que tu vois en regardant que par le viseur. Mais enfin, on s'habitue. Mais au début, ça te fait un peu bizarre de regarder, mais je vois tout en noir et blanc, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'en fait, tu vas apprendre à penser en contraste et non plus en couleur. Donc, bon, c'est question d'habitude. Au début, ça te fait un petit peu bizarre, à mon avis. Enfin, moi, ça me faisait un peu bizarre en tout cas. Alors, il y a des fonctions macro. La fonction macro qui te permet
de faire du macro depuis 30 cm de distance. Et donc la mise au point, c'est depuis 30 cm jusqu'à l'infini. Alors il y a un autofocus par détection de contraste. Alors c'est pas un autofocus extraordinaire, mais il va quand même. Il y a des détections de visage aussi. Donc voilà, tu vas pas vraiment avoir de problème à l'utiliser. Moi j'ai pas eu de problème pour faire la mise au point à aucun moment. Ok, je me suis pas mis dans des situations non plus vraiment horribles de peu de lumière, mais il n'y a pas eu de problème de mise au point, ça allait vraiment très bien. Alors tu peux faire du bracketing. Bracketing d'exposition, bracketing de différents trucs, donc bon voilà, un petit peu un classique de tous les appareils photo, mais donc à bord d'un appareil aussi spartiate, ça fait un peu bizarre de trouver ça, donc, mais enfin ça y est, ça me semble très bien et je pense que c'est vraiment utile. La synchronisation flash jusqu'à 1/500 de seconde, donc si tu veux utiliser un flash avec ça, je sais pas si c'est le genre d'appareil que j'utiliserais pour faire du flash, mais enfin bon, tu as la possibilité et ça synchronise assez haut. Et la batterie elle dure pas mal, elle fait environ 350 photos. Alors pas mal, en fait ils annoncent 350, mais moi en testant j'ai eu l'impression qu'elle faisait plus de 350, c'est pour ça que je dis pas mal, mais sinon je réclame toujours au moins 500. Et là je vais te montrer un truc qui est pas mal, là il a un étui cuir original, ok, mais si tu l'ouvres, tu vois, ça va te permettre d'ouvrir tout ça. Et donc, tu n'as plus la plaque comme sur les Leica M, sauf que sur le M11, ils ont copié là-dessus, Leica, ils ont adapté le système, il n'y a plus la plaque de la base. Et là, c'était les premiers appareils où ils le viraient. Et si tu veux, alors ici, tu as la petite porte pour les cartes SD, puisque c'est les cartes SD que tu mets dedans, une carte. Et là, tu as l'accès à la batterie. Alors, si je clique là, voilà, ça lâche la batterie, mais comme tu vois, la batterie, elle tombe pas. C'est une sécurité, il faut que je rappuie dessus pour la libérer. Voilà. Donc accidentellement, si t'as pas la petite, si t'as pas la housse qui empêche qui protège ça, que tu peux bouger la mettre, eh bien, même si accidentellement tu touchais la libération de la batterie, elle va pas tomber par terre. Il faut vraiment que tu repousses après pour ressortir la batterie. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Le poids, 734 grammes, c'est beaucoup. Ben, c'est pas aussi léger que certains compacts, mais on peut pas comparer non plus, parce que c'est vraiment un super objectif qu'il y a là. C'est un boîtier 100% magnésium, donc ça pèse un certain poids, mais je trouve que c'est bien équilibré, c'est agréable à utiliser. Tu vois, ça me semble vraiment quand même pas mal, quoi. Donc sincèrement, la prise en main est vraiment agréable. C'est pas un petit appareil, mais c'est un appareil que tu sens bien, et c'est vraiment un appareil pensé pour que tu penses à tes photos. Voilà, c'est pensé pour que tu penses pas. Il y a peu de boutons, c'est efficace, tu es concentré, tu as ta roulette de vitesse qui est là, il y a un bouton programmable ici, un autre ici, ici tu as les dioptries, après tu as le menu, mais tu n'as vraiment pas grand chose. Après, comment ça marche? Ben, si je mets, là j'ai mes vitesses qui sont là, si je mets en A, ben, c'est vitesse automatique, si je mets en A, sur l'objectif, eh ben, c'est diaphragme automatique, donc là, si je mets aussi l'ISO en automatique, ben, c'est tout automatique. Si, par exemple, je fixe mon diaphragme qui va depuis 1.7 jusqu'à F16, eh bien là, ça serait priorité diaphragme, vitesse automatique. Si je fais l'inverse, je mets une vitesse fixe et le diaphragme libre, automatique, eh ben, ça serait priorité vitesse. Enfin bon, c'est vraiment très simple, très intuitif à utiliser. Et après, ici, tu as la compensation sur cette molette. Et si tu appuies sur le bouton du centre, ça t'allume les ISO et tu bouges la molette et ça change les ISO. Donc c'est vraiment, vraiment très facile à utiliser. Et après, au niveau du noir et blanc, tu as plusieurs types de noir et blanc. Le normal, après tu as un sépia, après tu as un tube qu'on s'appelle qui tire sur le bleu, là je sais pas comment ça s'appelle, et l'autre je sais plus quel autre, mais enfin il y a 2-3 trucs de base, mais ça donne vraiment une super qualité et un super look. Voilà. Bon, conclusion. Est-ce que c'est un appareil photo recommandable? Eh bien, d'abord, il faut bien comprendre que c'est un appareil photo très spécialisé. C'est noir et blanc tout le temps, c'est pas que quand tu veux, mais c'est tout le temps noir et blanc, et c'est un 28 mm. Perso, moi j'aurais préféré un 35 mm qu'un 28, mais c'est une question de goût. Et la qualité est bien au rendez-vous et c'est vraiment très agréable à utiliser. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat si c'est cher, si c'est pas cher. Je crois quand on achète un Leica, on ne pense pas si c'est cher ou c'est pas cher. On a envie de... D'abord on peut se le permettre, sinon on ne l'achète pas évidemment, mais ça c'est comme n'importe quoi, que ce soit un appareil photo de prix bas ou de prix élevé. Si on ne peut pas se le permettre, bon, on ne va pas l'acheter. Si on n'a pas besoin, ben, peut-être pas. Mais je pense que celui qui aime vraiment faire du noir et blanc, il va vraiment prendre plaisir avec ce genre d'appareil photo.
Alors moi je préfère mon Fujifilm X100V au niveau de la focale choisie. Mais en photographie de rue, il y a vraiment, entre guillemets, deux écoles, ceux qui préfèrent le 35 et ceux qui préfèrent le 28. Voilà, moi je suis plus de 35. Mais l'appareil est vraiment super agréable et facile à utiliser. Et ça, ce qui est clair, comparé avec le Fuji, c'est que la sensation de solidité est beaucoup plus grande. Tu touches et tu voyages. Là, tu as vraiment une sensation de Leica M. Donc, moi je pense que c'est un appareil photo qui est, franchement, pour celui qui cherche ça, c'est un truc complètement recommandable si tu peux te le permettre. Alors il y a aussi son cousin, son frère plutôt, qui est couleur. Voilà, le Q2 couleur. Mais bon, les sensations dans la main, ça sera sûrement pareil. La qualité des couleurs, je ne peux pas dire parce que j'ai jamais essayé. Voilà. Mais bon, voilà, ce que j'ai vu de cet appareil, je trouve que celui qui peut se le permettre et qui en a envie, qui fonce, parce que je pense qu'il va être content. Mais n'oublie pas, c'est que du noir et blanc, c'est 28 mm et pas du 35, donc ça va voir si ça te plaît. Et surtout, il faut que tu aies le budget. Voilà, c'est aussi ça. Voilà. Alors, en description, si ça t'intéresse, je te laisse un lien d'où tu peux acheter cet appareil photo. Donc, eh bien, merci beaucoup de m'avoir prêté l'appareil photo. Toi qui sais qui tu es, alors tu parles espagnol et pas français, mais enfin, voilà, merci à toi. Voilà. Alors, je vais te parler un petit peu de notre sponsor, Arvia, écoledefotographie.com. Alors, je rappelle que c'est une école qui fait de la formation à distance, qui te permet d'utiliser ton compte, le CPF, le compte personnel de formation. Toute personne qui a travaillé ou qui travaille en France va accumuler avec chaque année de travail une cagnotte. Et après, il peut dépenser cette cagnotte pour se former, mais pas forcément pour devenir professionnel de la photo, même simplement amateur averti, puisque Arvia propose depuis débutant jusqu'au Brac Pro. Et ce qui me plaît énormément, ce sont des formations faites par des photographes diplômés qui corrigent les exercices, qui t'a rendez-vous avec, alors à distance, parce que c'est à distance, mais qui va corriger lui-même et t'expliquer ce qui est bon, ce qui est pas bon et tout ça. Donc tu vas vraiment apprendre et je trouve ça vraiment bien pensé comme système. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté, qui ont fait déjà une formation ou qui sont inscrits, ont commencé une formation, ils ont vraiment tous l'air contents. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de voir que quand je recommande un sponsor a choisi ma chaîne pour présenter son produit ou ses services, qu'il y a un bon retour des gens qui l'utilisent, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, voilà. Alors, un petit truc de Arvia, je dis toujours qu'il y a un petit truc. Eh bien, n'oublie pas que quand tu vas travailler en noir et blanc, il faut que tu apprennes à penser en noir et blanc. Donc, faut vraiment que tu apprennes à connaître les couleurs et comment elles travaillent en noir et blanc. Et donc, ça va un peu avec ça. Par exemple, un vert et un rouge, souvent, ça va devenir le même ton de gris. Donc, quand tu vas composer ou faire de la photo en noir et blanc, il faut que tu penses en contraste. Ça, c'est ce qui est important. On pense plus en couleur, on compose en pensant en contraste. Voilà, donc c'est un truc tout bête. Donc, merci Arvia de sponsoriser la vidéo. Si ça t'intéresse, tu peux les contacter. Je te laisse des informations à l'écran, mais aussi en description de la vidéo. Donc, le site web, le email, aussi le téléphone. Donc, contacte-les. Tu poses toutes les questions que tu veux. Tu te dis que tu viens de ma part, ça serait vraiment sympa, de dire que tu m'as connu par moi, tu les as connus par moi, et surtout, tu t'informes, et puis si ça te plaît, c'est super, puis si ça ne te convainc pas, il n'y a aucune obligation, voilà. Alors, merci Arvia, merci à toi, donc, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgiraud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo, ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digital Photo France. Aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt.